Salut les humains, bienvenue sur le MAG Émeraude, toujours au service de l'initiative et puis des artistes et puis des humains avec un H majuscule, parce que le H majuscule c'est important, c'est les humains qui sont pleins d'humanité. Et là, justement, aujourd'hui, à domicile, non je suis pas en treillis à Angers, aujourd'hui je suis en pantoufle charentaise et je reçois Lalia. Alors, je vais l'appeler sous son nom d'artiste, parce que après si elle veut se nommer, elle se nommera. Alors Lalia, c'est vraiment une personnalité atypique. C'est une harpiste, mais pas que. Parce que je sens que derrière tout ça, il y a peut-être de la thérapie, ou une forme de thérapie. Je ne sais pas, elle va tout nous dire. Bonjour Lalia, bienvenue chez le MAG Émeraude. Comment vas-tu? Merci Eric. Eric, ça y est, aïe, Eric, non, c'est Avel. Non, Eric, ça, non, mais ça le fait, Eric. Ça le fait aussi. On est déjà dans l'intimité. Voilà. Bon, Quand on parle d'intimité, mon nom d'artiste c'est Lalia, mais moi c'est Pascal. Alors, voilà. Lalia, alias Pascal, Avel, alias, Eric. Bon, voilà. Les deux sont jetés. Ça y est, les secrets sont dévoilés. Les secrets sont dévoilés. Voilà. Lalia a des petites ailes d'elfe. Elle n'est pas venue avec sa harpe, mais c'est une elfe. Je le sens bien. Alors Lalia, déjà, pourquoi Lalia? Tiens, voilà une question, jetée comme ça au vent. Alors Lalia, c'est un prénom qui vient d'Algérie. Ma mère est en pied noir d'Algérie. Voilà, donc très attirée par... En fait, Lalia, c'était une d'amie de mes parents. D'accord. Le prénom très joli, donc ils ont voulu... T'appeler Lalia. Voilà. Et c'est très joli d'ailleurs. Hein. C'est peu commun. Ah oui, j'aime beaucoup, j'adore. C'est vrai que c'est plutôt Laïla qu'on trouve, qu'on entend. Ou Ouais, Laïla, mais Lalia, c'est très beau. Je préfère Lalia que Maurice, par exemple. Moi, ça m'arrange aussi qu'il m'ait pas appelé Maurice. T'imagines le truc? Enfin, Alors, on vous présente la magnifique artiste Maurice. Ah, tu vois le truc. Bon, allez, assez dit de bêtises. Alors, tu joues de la harpe depuis longtemps? J'ai commencé la harpe il y a 7 ans. Ah oui, c'est quand même relativement récent. C'est récent. En même temps, j'ai été baignée dans la musique. Oui. En adolescente, il y avait beaucoup de guitares, le tourne-disque, les disques qui passaient, on chantait beaucoup en famille. Alors, on va expliquer à certains auditeurs lecteurs ce qu'est un tourne-disque. Parce que ça n'existe plus. Alors, c'est un appareil sur lequel on mettait des sortes de galettes, n'est-ce pas, faites à base de pétrole, sur lequel était imprimé un sillon, et avec une petite aiguille, ça passait dessus. La galette tournait à une certaine vitesse, soit en 33 tours, soit en 45 tours, et même voire 78 tours. On a connu ça. C'est la préhistoire. Voilà. Et on entendait de la musique. Voilà. Mais on revient au vinyle avec les DJ. Voilà. Alors donc, Leïla, oui, tu as baigné dans la musique très tôt. Oui, alors les chansons plutôt style feu de camp, et puis actuelles, donc de l'époque. La jolie bouteille, les Gramorite, Brel Cabrel, Dutronc, enfin. Maxime Le Forestier, Dick Energa. C'est ça. Ouais. Et donc, j'ai eu ma première guitare pour mes 20 ans. C'était un cadeau magnifique pour moi. Guitariste en plus. Voilà, guitare classique, et j'ai gratouillé pendant plus de 20 ans, sans prendre de cours. Ouais, autodidacte. Voilà, ouais. Comme moi, quoi, en fait. Mais moi, je joue avec les pieds. La guitare avec les pieds. Ouais. Ah, ouais. Alors ça, j'ai pas expérimenté. Je sais pas pourquoi ce matin, j'ai des bêtises. Peut-être que du coup je pourrais peut-être jouer la harpe et la guitare en même temps avec cette méthode. Voilà, ça me donne des idées. Ouais, effectivement. Une ouverture. Alors tu es originaire d'où, Lalia? Citoyenne du monde. Bien sûr, ça va de soi. Avec un père normand, une mère pied noir d'Algérie, et d'accord, puis beau mélange. vécu quasiment tout le temps en Bretagne. D'accord. Terre celtique. D'ailleurs, tu es une très jolie femme, il faut bien que je le dise. Et je le dis devant ma compagne, tu vois. Je lui ai dit en plus quand elle est arrivée qu'elle était très jolie. Oui, tu es une très jolie femme, fan, j'allais dire fan. Non, tu n'es pas fan, tu es femme. Si je suis fan d'Avel Mag. Non, tu es très très belle, tu illumines, c'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous. Alors, merci. La harpe, 7 ans, et puis tu es venu si tard à la harpe, pourquoi? C'est arrivé comment ce cheminement? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi la harpe, tiens?
Je pense que c'est mon goût et mon attirance pour tout ce qui est celtique, mais avec le côté mythique de la forêt de Brocéliande, les contes et légendes. J'ai fait des stages de contes. Voilà, donc c'est vrai que il y a ce côté un peu mystérieux, et puis la harpe, c'est un peu relié au divin, si on peut dire. Donc moi, ça va dans mon développement spirituel aussi, quelque part. C'est un bel instrument, en tout cas. C'est un bel voilà, instrument. C'est imposant, c'est vrai que ça. Bien que j'ai pas la harpe classique qui est immense, mais oui, ça prend un peu de place. Présence. Ça prend un peu de place. On a l'impression quand même que ça fait corps. Corps avec toi. Enfin, c'est un deuxième corps. On a eu la chance. C'est un prolongement de mon corps. En fait. Ah, c'est un prolongement de ton corps. Je dirais plus ça, ouais, parce qu'on a eu la chance de pouvoir l'écouter. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'enfin moi, c'est cette impression que j'ai eue effectivement, c'est que la harpe, ta harpe, je veux dire, voilà, est un prolongement de ton corps. Tout à fait, qu'elle fait corps avec toi. Ouais, ça se sent. En fait, tu tapes plein creuse en interview, toi. Allez, c'est une séance originale. Non, bah, des fois, on travaille en duo. Je le fais, si j'interviens. Ouais. Quand on a un coup de cœur en duo pour une personne, c'est bien que Carole intervienne. D'accord, là. Alors, aujourd'hui, comment tu te positionnes artiste ou artiste-thérapeute qu'est-ce que tu proposes au public, aux gens quelle est ta façon de travailler? Qu'est-ce que tu recherches? Quelle est ta quête? Tu vois, toutes ces questions, ça en fait. Maintenant, je vais aller boire un café. Vous pouvez pas répéter la question? Là, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Alors, je rembobine. Non, mais c'est bon. J'ai envie de dire que j'ai deux axes que j'aimerais développer. Donc, l'axe artistique, bien sûr, purement artistique, où j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de créer, seul ou accompagné. Des moments musicaux, des moments aussi, j'aimerais bien intégrer l'humour. Voilà, des choses un petit peu originales qui vont surprendre les gens et puis qui vont aussi faire passer des messages remplis d'humanité, et puis de faire prendre conscience à des gens certaines choses, ou au moins se poser des questions qu'elles ne se posaient pas. Pas pour faire ruminer et travailler trop le mental, pour pas que ça chauffe, mais c'est faire un petit pas de côté ou un pas en avant, enfin, voilà. Mais donc là, purement artistique. Et puis, il y a un autre volet qui serait plutôt musique et thérapie. Oui. En me positionnant d'abord en tant que praticienne musicale, d'accord, mais avec un volet qui va amener plus du bien-être, un confort pour des gens qui sont angoissés, des gens qui sont pas bien. Un petit peu une ouverture sur la psychologie, j'oserais dire. Alors, c'est vrai que j'ai la casquette art-thérapeute, oui. Et là, je suis en formation pour devenir harpe-thérapeute, enfin praticienne en harpe-thérapie. Et du coup, tout ça combiné, c'est difficile, difficile à dire. C'est difficile à exprimer en tout cas. Oui. En tout cas, là pour l'instant où je suis, j'ai affaire avec des personnes âgées. Oui. J'ai vu passer, ce matin, j'ai un petit peu surfé sur tes pages, sur Facebook et sur ton site internet. J'ai vu effectivement une photo où tu interviens devant des personnes âgées. Voilà, donc je fais des concerts, donc là c'est purement artistique, et là je suis en stage à la résidence Edilis à Saint-Malo. D'accord. Et donc j'interviens dans les cantous, là où il y a beaucoup de démence, Alzheimer, voilà, différentes problématiques des personnes âgées. Et comment c'est perçu justement quand ils te voient, toutes ces personnes, on va dire façon globale, parce qu'on va pas parler de cas par cas, parce que j'imagine qu'effectivement il y a des cas, mais comment c'est perçu justement cette démarche, que tu viennes à eux, que tu viennes jouer de la harpe, que tu viennes un peu les apaiser, en tout cas ouvrir une fenêtre sur leur imaginaire. Comment c'est perçu de la part de ces personnes justement? Alors, qui sont en fait en état de souffrance malgré tout, j'imagine. Alors de la part de ces personnes, c'est difficile à dire puisque. Et comment toi tu le perçois? Alors moi, ce que je suis très humble. Quand je viens, tout à fait. J'essaye de sentir l'ambiance. Il y a des personnes qui, comme hier par exemple, une personne mais qui était extrêmement angoissée, qui pleurait, qui disait qu'elle voulait pas être là, qu'elle voulait partir. Et voilà, je joue d'abord pour moi,
en essayant de sentir un petit peu l'ambiance. Et puis après, je vais me focaliser un petit peu sur une personne qui est pas bien. Et je vais changer mon jeu musical parce que je vais jouer en modal. Et donc, c'est créer différentes ambiances. Et si je vois que ça la pèse pas, je vais changer. Et je vais rechanger jusqu'à ce que je sente qu'il y a une sorte de quelque chose qui lâche. Et là, je vais insister avec le mode où elle est bien. D'accord. Voilà. Je fonctionne comme ça. Après, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment être humble. Oui, complètement. Oui, rien n'est. Mais quand même, il y a de bons retours. Le personnel est content, ça les apaise. Ça les apaise aussi, oui, bien sûr, c'est très important. Voilà, parce qu'il y a des fois, c'est vraiment. La musique adoucit les mœurs. Ça. Oui. C'est pas une vue de l'esprit. Hein. Voilà, donc. D'accord. Je suis contente d'apporter ma petite contribution au monde. Je fais mon colibri. D'accord. Alors, ok, ça c'est la partie, on va dire, thérapeute, si je puis dire. Alors maintenant, la partie artiste. Les paillettes. Les étoiles. Les étoiles. Alors, cette partie-là, parce que là, tu te produis quand même depuis quelque temps. On te voit sur les réseaux sociaux. Tu tournes, tu fais quelques dates quand même. Sur Saint-Malo, j'ai vu chez Anadata, donc chez notre amie Myriam. Oui. Alors, pour revenir un petit peu sur l'humain, sur ma personnalité, j'étais une enfant timide, introvertie. C'était une grosse difficulté pour moi. Et je me rappelle encore, étant au lycée, à 15 ans, en seconde, en français, il y a la prof, pourtant c'était super intéressant, mais la prof nous a proposé d'aller chacun notre tour devant toute la classe. Il y avait 3 pots avec des petits papiers dans chaque pot, et on en prenait un. Donc il y avait un personnage, une action, un lieu. Donc on avait 1 minute devant toute la classe en découvrant les mots pour trouver une histoire. Et fallait la présenter, la présenter. Et quand j'ai vu les mots, mes yeux se sont embués. Après, je voyais plus les mots, je savais plus ce que... Et donc, je suis partie en courant de la salle et j'ai été construire une petite piscine dans la cour du lycée. Tellement je pleurais. Voilà. Donc, c'était la petite anecdote. Et puis, donc après, je me suis mis à faire de la danse. Et je voulais absolument faire les spectacles pour être en représentation. Après, je me suis fait faire du théâtre. Je me suis dit, ça va m'aider. Puis stage de compte. Et puis, avec la volonté de vouloir faire les prestations à la fin, enfin les représentations. Et il n'y a pas plus tard que 2 ans. Il y a 2 ans, donc j'ai commencé la harpe il y a 7 ans. Et il y a 2 ans, j'étais pas capable de jouer en public. Oui, bien. Tellement je perdais mes moyens et j'avais des trous noirs, je tremblais, la gorge nouée, enfin tous les signes de stress et de manque de confiance. Voilà. Ça me rappelle le film d'hier soir, c'est bizarre. Oui, mais ça me rappelle les émotifs anonymes. Les émotifs anonymes. On fera me donner le lien alors. C'est un super film. Ouais. Très très sympa, oui. Et voilà, et puis beaucoup dans mon enfance où j'ai entendu ne parle pas si tu sais pas. Oui. Voilà, enfin il y avait tout un truc où. Bonjour les héritages. Oui, des conditionnements de toute façon. La parole était difficile pour moi, vraiment. Elle était pas, j'avais pas ma place. Bref. Et donc je me suis dit Pascal, t'as pas le choix si tu veux avancer. Donc j'ai commencé à jouer dans la rue. J'ai contacté, j'ai quand même réussi à faire des petits enregistrements et à envoyer à Saint-Malo, à la ville, et j'ai pu avoir les emplacements pour l'été il y a 2 ans, 2 ans et demi. Super. Et voilà, puis j'ai vu une kinésiologue qui m'a fait tout un petit protocole de brain gym à faire avant chaque moment où je devais jouer en public et tout. Et finalement, ça a évolué dans le bon sens. Tu as pris goût en plus, j'imagine. Ouais, et puis j'ai commencé à toucher du doigt l'improvisation. Et c'est vrai que du coup, si on ne sait plus trop ces morceaux travaillés, vivement et place à l'improvisation, et c'est génial, quoi. La créativité. Voilà. Et c'est une grosse partie de la formation que je fais actuellement. D'accord. De développer l'improvisation. D'accord. Et voilà, donc je suis super heureuse parce que enfin je commence à prendre du plaisir. Mais du coup, pour moi, c'est encore un petit peu trop tôt pour faire des grandes scènes. Oui, j'entends bien.
Voilà. Et puis, est-ce que tu envisages, alors je te coupe la parole parce que la question me vient, alors tant qu'elle est là, profitons-en. Est-ce que tu envisages bon, je sais que tu fais des associations, hein, que tu travailles avec certains artistes, notamment nous on t'a vu avec c'est Mehdi, c'est ça? Mehdi. Mehdi. Est-ce que tu envisages de renouveler l'expérience? Est-ce que tu envisages d'autres collaborations? Est-ce que tu as envie d'intégrer une formation ou travailler sur les 2 plans, sur les 3 plans, c'est-à-dire soit le groupe, le duo ou en solo, tu vois. Tu te fermes pas en fait. Non, je me ferme pas, mais en même temps, j'ai pas envie de m'éparpiller. Bien. Je pense que voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se développent et que je puisse vivre, d'avoir une rémunération avec la harpe et la thérapie. Bien sûr. Et aussi donc avoir des portes ouvertes pour le côté artistique, mais avec, je pense, 1 ou 2 choses maximum. Même j'irais 1 et puis m'investir vraiment dedans. Et voilà. Donc alors avec Mehdi, je sais pas, on a une prestation là dans 1 semaine. Donc ça va être notre première prestation rémunérée. D'accord. Sans indiscrétion, vous jouez où? Alors c'est pour une association de yoga, donc je suis la présidente. Et puis à chaque AG on invite un artiste. D'accord. Et là du coup oui, d'accord. La secrétaire a dit ça peut être toi si tu veux. Oui, bien sûr. Et donc voilà, donc après m'a dit il vient s'installer sur Saint-Malo, c'est tout nouveau pour lui, je sais pas s'il a aussi d'autres projets. Donc, bien sûr. Je sais pas quelle forme ça va prendre pour l'instant. Bien sûr, ouais. Mais du coup, moi puis faire connaissance, hein, il y a aussi tout cet aspect de faire connaissance entre artistes, des sensibilités. Puis après, il y a le caractère de l'un de l'autre. Est-ce que ça peut coller sur le long terme? C'est ça, hein, c'est une alchimie qui doit ça s'improvise durer, pas, qui doit durer, parce que tout nouveau, tout beau, mais il faut voir après. C'est ça. Est-ce que ça reste rose? Voilà. Non, mais c'est une réalité. Ça fait partie. Donc c'est vrai que j'ai vraiment envie d'expérimenter, mais de faire des tournées, quoi. Ça. Ouais, j'entends bien. Voilà, c'est bon. Et puis moi, dans mon fonctionnement, c'est que j'aime essayer des choses, j'aime aller jusqu'au bout d'un truc, et puis voilà. Faire des tournées. Ah, dis donc, t'as lâché pas une bombe, parce qu'on est dans la bienfaisance. Bienveillance. Bienveillance, merci. Bienveillance, ça va aussi. Hein. Ça va bien aussi. Je boirais bien un petit café, moi. Allez. Non, mais je le ferai après. Non, on continue, soyons fous. Oui, donc des tournées. T'as envie de faire des tournées. Mais allez, profite de cette interview pour justement, en toute modestie. Alors sur la France, en Europe, enfin voilà. Du coup, d'ailleurs, le Brésil, le Pérou, au niveau national. Voilà. Non, mais profite de cette interview pour poser les choses. Pour poser les choses et dire voilà, moi j'ai envie de ça, là maintenant tout de suite j'ai envie de ça. Voilà, je vous attends, je vous ouvre les bras. Alors, tu as envie de faire des tournées, ok, mais encore. Alors, quelle est ton envie Déjà, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de bien travaillé, donc avec quelqu'un qui tienne la route, parce que, enfin, là, il y a quelque chose qui tient la route, mais que ce soit plus ancré, plus affirmé, plus... peut-être plus professionnel. Voilà, sans dénigrer. Hein. Oui, complètement, bien sûr. Mais dans le sens professionnel, c'est-à-dire dans le sens d'un vrai engagement, et que voilà, on se tient à quelque chose, on fait un programme, et on va au bout, on répète. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas dans le sens où on fait ça comme ça quand on attend juste pour le fun. C'est ça. Alors, pour justement, tu lances cet appel-là. À qui tu lances cet appel? Voilà, il faut un petit peu cibler. Donc, tu t'es essayé au slam là avec Mehdi et ça continue visiblement, mais tu as envie de continuer dans ce style d'expression. Tu peux t'associer avec un autre artiste, une autre artiste. Je sais pas, ça peut être une autre musicienne. Est-ce que ce sera plus axé sur la musique ou toujours sur le texte, ou est-ce que toi-même tu envisages d'écrire par exemple, parce que je vois sur ta carte quand même harpe et voix. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Oui. Mais tu crois pas que je vais laisser passer ça, hein? Donc du coup, là, oui, c'est vrai que la voix, c'est...
comme je disais tout à l'heure, elle a été un petit peu, je sais pas quel est le terme. Inhibée, on peut dire. Ouais. Voilà. Elle n'a pas pu sortir comme elle voulait et elle a été jugée, limitée, etc. Donc, pour moi, il y a la voix chantée et la voix parlée. Donc, j'ai pris des cours de chant aussi et j'aime chanter. Et puis la voix parlée parce que j'ai des choses à dire. Voilà. Mais du coup, dans une association, avant de connaître Madi qui fait du slam, j'avais l'idée de rencontrer un conteur. Parce que, ayant aussi... voilà, on y arrive. Voilà, ayant fait des stages de conte et tout ça, il y a plein de gens qui me disent mais t'as qu'à faire tout toute seule. Je dis ouais, pour l'instant c'est beaucoup et puis j'ai envie de partager aussi avec Bien eux. sûr. Voilà. Donc je le ferai peut-être plus tard ou en même temps dans le spectacle avec l'autre. Enfin voilà. Je me dis que justement la création c'est l'artistique, c'est la création et tout est possible. Tout à fait. C'est le tout c'est de poser tout ce qui peut se présenter. Ouais. Effectivement. En tout cas, poser une intention. Ouais. En tout cas, ce qui est vrai, nous, on a assisté à ce concert que tu as donné avec Mehdi. Je sais plus à quelle occasion c'était. Il y avait les Incroyables Comestibles, mais il y avait d'autres associations. C'était la journée des transitions. La journée des transitions, voilà. Pour les transitions écologiques à Saint-Malo. Tout à fait. Mois de septembre. Donc, on a assisté à ce petit concert en salle. Moi, je suis bluffé parce que tu me dis que ça fait 7 ans que tu joues de la harpe. Bon, c'est vrai que tu jouais de la guitare, mais quand même, la harpe, il y a un paquet de cordes. Hein. C'est pas une 6 cordes, voire une 12 cordes. C'est autre chose. Tu maîtrises, en tout cas, à mes yeux, à mon œil. Pardon. Et ton oreille, parce que et mes oreilles. Pas avec tes yeux. Ouais, je suis borgne, mais les 2 oreilles fonctionnent. Il écoute avec les yeux, il est trop fort. J'écoute avec les yeux et je joue avec les oreilles, moi. Ouais, ça va, du coup. Ça s'équilibre. Cherchez pas. On n'a rien fumé, on n'a rien consommé de particulier, en dehors du thé, de la tisane, bon. C'est vrai. Et le café qui n'est pas encore fait. Bon, enfin, cela dit, c'est voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. On était sur le nombre de cordes. T'étais sur justement sur la. Oui, sur la qualité de la prestation, j'étais ébahi par la qualité de la prestation. Oui, effectivement, la harpe mariée à la diction, c'est génial. C'est génial. Moi, je pense que c'est une voix. C'est une belle voix qui est par là. Oui, qui s'ouvre. Et je pense que oui, tu pourrais l'exploiter, même de façon personnelle. Je pense que tu en as les capacités. Tu es une belle personne, tu illumines, tu dégages beaucoup. Et ça, c'est un atout, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, en tant qu'être humain, dégager, hein, de par sa personne. Et de rayonner, ouais. Donc, tu as un atout par rapport à d'autres artistes, ça, c'est évident. Donc, j'ai un petit peu expérimenté chez Anadata, justement. Où je faisais des petits... j'appelais les gens parce que les gens mangeaient, donc ils écoutaient. Des fois, il y avait un silence complet, et puis des fois, comme dans n'importe quel bar-restaurant, évidemment, les assiettes, les voix, les évidemment. Et c'est vrai que j'ai interpellé les gens pour justement sur la beauté, sur la confiance, sur l'engagement, enfin voilà, donc des petites phrases comme ça, des petites choses, et puis j'aimais bien, et les gens c'était bien accueilli, donc voilà. D'accord, Myriam, si tu nous écoutes, bonjour. On se revoit bientôt de toute manière. On mange très bien chez toi. Donc ouais, moi je pense que ce que j'aurais besoin, c'est d'avoir pas un coach, mais je sais pas, quelqu'un qui va permettre d'avancer. Plus dans les démarches. Sur 2 plans. Sur 2 plans. Sur 2 plans. C'est très clair. Hein. Ouais, c'est clair. Clair. Je pense que c'est clair. C'est simplement, il manque simplement, comme tu dis, l'impulsion, et peut-être quelqu'un qui pourrait justement t'accompagner dans cette impulsion. Il n'y a que ça en fait qui te manque, je crois. Mais la voix, elle est là, je dirais, dans les 2 sens. Ouais. Voilà. Donc. Vous entendez les humains. Tu l'as trouvé. Aujourd'hui, ta voix à ce niveau-là, il n'y a plus aucun doute. Ouais. Voilà. Donc, du coup, sur 2 plans, le plan, c'est un premier plan, je pense m'aider à ce que ma voix et ma diction soient bien posées avec plus d'assurance et plus de... Voilà, donc je sais pas si on appelle du coaching, enfin j'en sais rien, enfin voilà. Et puis la deuxième, c'est que moi je suis pas commerciale pour un sou. Et ça m'a souvent été préjudicieux pour moi, avec tous les autres métiers que j'ai fait avant.
Et alors, il paraît qu'il y a des tourneurs maintenant. Oui, Il existe des tourneurs. oui, bien sûr. Alors, il faut y a déjà bien longtemps. tourner pour avoir un tourneur. Alors, la Ça poule veut et dire l'œuf. que généralement, ouais. Alors t'as les agents, on appelle des agents ou les tourneurs, hein, ça a plusieurs noms. Oui, ça Donc, serait bien que tu trouves quelqu'un, effectivement, voilà. un agent. L'idée, c'est ça, d'être au masculin ou au féminin. En tout cas, qui puisse démarcher pour toi, que tu puisses toi travailler la partie artistique à fond, pouvoir répéter, créer, etc. Et être soulagé de cette partie qui est contraignante, hein, de toute façon. Bon, ça a toujours été. C'est un métier. C'est propre aux artistes. C'est un métier, voilà. C'est pas la qualité d'un artiste. Nous-mêmes, on a été confrontés à ce genre de problème. On a la même problématique. Exactement. Tous les artistes. Quasiment tous. Ils sont exceptionnels, hein, ceux qui. Oui, voilà. Ben non, c'est pas qu'ils sont exceptionnels, c'est que. Alors, moi, je dirais qu'ils sont pas vraiment artistes. Ils sont finalement assez commerçants, assez commerciaux, et un peu moins artistes. Voilà. Peut-être, je mettrai pas de Pour jugement moi, là-dessus, mais. C'est pas un jugement, c'est juste la façon dont je vois les choses, mais sans porter de critique. Mais bon, après, c'est allons Je sais pas, je sais pas. Oui, voilà. Je couperai. Non, j'assume. Je sais pas non plus, mais je dirais qu'effectivement, en général, c'est pas une qualité majeure d'aller se vendre en tant qu'artiste. Voilà, c'est quelque chose. C'est pas notre boulot, c'est tout. Vous avez vu, c'est une interview, chers humains. Interactive, où c'est une discussion, en fait. C'est même plus une interview, on est comme à la maison, on est bien. L'interview dure, ça n'a pas d'importance, on prend du plaisir. Cependant, malgré tout, même si tu n'es pas commercial, tu as un site internet, n'est-ce pas? Où les gens peuvent venir voir ce que tu présentes. J'ai vu qu'il était en remodelage, en ce moment, là, il est en refonte, c'est ça? Il est en refonte depuis 1 an et demi. D'accord. Voilà, en fait, j'avais... Mon ancien métier, c'est coiffeuse, mon métier de base. D'accord. Voilà, donc j'avais un salon de coiffure à Saint-Malo que j'ai tenu pendant 12 ans avec un positionnement écologique et de bien-être. D'accord. Je faisais des massages crâniens, des couleurs végétales, enfin voilà. J'avais déjà un certain type de personnes qui venaient me voir, qui étaient quand même en démarche, en ouverture, voilà, que ce soit écologique... humaine, enfin voilà. Et il y a 1 an, j'ai vendu pour passer vraiment à une autre vie. Donc c'est assez excitant. Voilà, comme je dis, il y a 2 côtés. C'est très excitant parce qu'en fait, c'est une page blanche à écrire où tout est possible. Ouais. Mais c'est aussi angoissant parce que forcément. Parce que c'est l'inconnu. Parce que c'est l'inconnu. Et puis ça ne se fait pas sans effort, tout ça. Aussi. Alors, oui, mais j'ai envie de dire que moi j'ai beaucoup fonctionné à la volontarisme, avec la croyance qu'il fallait vraiment baver pour y arriver. De toute manière, je suis une bosseuse, donc il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien là que ça se fasse de façon plus fluide, avec des bonnes personnes qui vont m'entourer, et que voilà, que ça coule et... Que ça coule de source. Je dirais que l'effort n'a pas la même notion, parce qu'il y a une force de vie qui est en résonance avec un cheminement, ce qui fait que du coup, il n'y a plus le sens de l'effort, comme on dit justement, avec ce côté, voilà, il faut travailler dur pour y arriver. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que du coup, ce n'est plus un effort, puisque c'est un chemin, c'est une voie, donc... Voilà, si on est sur sa voie, je pense que alors du coup, les heures passées, du coup, il n'y a pas ce plaisir. On n'est pas dans ce sens de l'effort. Voilà. Non, pour moi, la vie, justement, elle doit être joie, et c'est tout le reste pour moi qui n'est pas juste. En tout cas, c'est mon opinion personnelle que je. En tout cas, voilà, les filles se rejoignent, voilà. C'est très bien. Je vais aller boire mon café. Chacun fait ce qu'il veut. On se comprend, hein. Ouais, on se comprend. Alors, malgré tout, si des personnes veulent se rapprocher de toi, hein, des personnes, des humains, et puis des professionnels aussi qui souhaiteraient t'engager. Tu fais des soirées, j'imagine, tu fais des animations. Des soirées privées, des alors du coup, on peut peut-être revenir puisqu'on parlait du site. Voilà. Oui, mais c'est pour ça. Je vais quand même finir par le travailler. Ah oui, d'accord. J'ai l'adresse. Hein. Donc voilà, je le dis, donc c'est de la chenille au papillon. Alors l'idée c'était tout attaché, hein, www.delachenilleaupapillon.fr. Oui, au singulier. Voilà. Et c'était l'idée de la transformation. Parce que donc je l'ai créé quand j'ai fait ma formation en art-thérapie. Et pour moi, justement, c'est lâcher ce qu'on connaît, lâcher qui on était ou qui l'on essaie d'être. Ouais, où l'on croyait être, tout à fait. C'est pour aller vers la nouvelle personne ou qui on est vraiment, en fait, finalement.
Donc, j'aimais bien ce côté. C'est très joli. Symboliquement. Très poétique, très beau. Voilà. Et il y a beaucoup de symbolique, effectivement. Pour les gens, les vieux dinosaures que nous sommes, sur les réseaux sociaux, on peut te trouver? Donc, j'ai un Facebook au nom de Pascal Pochet. Oui, Et mais puis une page. t'as une page. Une Voilà. page qui s'appelle Harpe et Mantra. Donc mantra avec un S, puisque j'ai découvert qu'il y avait une autre page, Harpe et Mantra, d'une autre musicienne harpiste également. Ah, Donc, d'accord. moi, les mantras, c'est qu'un S, donc je vais peut-être réfléchir à un autre nom plus tard, à voir. À voir. En tout cas, on peut te retrouver sur Facebook ou sur ton site internet, ok? Alors, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui veut t'engager, qu'est-ce que tu peux lui proposer? Je parle sur le plan animation musicale. Hein. Soit une prestation musicale, avec des musiques et des chants qui s'enchaînent, Oui. soit un petit spectacle où je vais faire intervenir un personnage et puis il a un cheminement où j'intercale donc justement des morceaux et des textes. Voilà. D'accord. Alors justement, quand tu parlais de spectacle de chansons, c'est ça, c'est des chants en tout cas. C'est quel type de chant que tu proposes? Alors, chant grec. D'accord. Donc moi, c'est musique traditionnelle du monde. Voilà. Voilà, j'y viens. Ah oui. Donc mon répertoire, c'est principalement la musique grecque, musique orientale, musique asiatique. Écoutez ça. Celtique, musique de l'Est. Oh, c'est génial. Voilà. En hébreu aussi, mais alors là, pour le coup, je prends ma guitare. Oh là là. Voilà, des berceuses du monde. Je vous dis, c'est une fée, une elfe. Magnifique. Et puis des musiques de relaxation, berceuses, voilà. Tu peux intervenir soit en soirée privée, chez les gens. Alors, Oui, c'est jouable. Ah oui, au contraire. Mariage. Donc, j'ai déjà fait un brunch pour un mariage. Ils ont Voilà. adoré le lendemain se réveiller. Oh, c'est génial. Avec Pour les vibrations divorces, de la- éventuellement. Oui, pourquoi pas. Et voilà. Ça se fait maintenant. En présence du médiateur. Oui, N'est-ce ça pourrait être bien. C'est un c'est nouveau une piste. Il y a une piste. Tu sais, c'est de la chenille au papillon quand tu divorces. Hein. Aussi. De la chenille au pavillon. Aussi. Très bien. Les festivals, éventuellement. Bien sûr, voyons grand. Et Festival. bien, justement, j'aimerais bien commencer Art à de mettre un rue. pied, Art de rue. Non, les arts de rue. Artiste de rue. Quand je dis artiste de rue, ça peut être lors de justement d'un festival. Tu peux intervenir. Ce qu'on avait avec vu. quelqu'un. Enfin, moi, du coup, Là, ce sera avec quelqu'un. pour le coup, je préférerais, je pense. Nous, on est allé voir un festival que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment un gros coup de cœur, c'est les Esclafades. À Ouais. Saint-Hélène. À Saint-Hélène. Alors c'est effectivement un festival tourné vers le rire, hein, vers la dérision, mais spectacle de rue. Hein. Ils sont vraiment dans le spectacle de rue, et j'ai trouvé ça génial, quoi. Et puis même l'ambiance qu'il y a à Saint-Hélène, le maire de ce village, cette ville, je ne sais pas si on peut considérer Saint-Hélène comme une ville. C'est une petite ville. Enfin vraiment, ce qu'il fait Adore là. les artistes. Adore les artistes, et ce qu'il fait, c'est génial, quoi. Et, on a eu la chance d'y aller, donc il avait invité le MAG. Oui, c'était le MAG hein, à l'époque. Oui, l'année dernière. C'est toujours le mag, oui. Oui, non. Oui, c'est Et avant, j'étais un autre oui. média. Ah, ouais. Et donc, j'ai eu la chance d'y venir, d'y faire des interviews. J'ai adoré. Et ouais, je te vois très bien dans ce genre d'événements, justement, un petit peu, ou les marchés artisanaux aussi. Tu pourrais intervenir dans les marchés artisanaux. Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il y a... Engagez-la, elle est sublime. Il y a sûrement plein d'endroits auxquels je ne pense pas. Et puis, Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Non. Non. Est-ce qu'il y a moyen d'écouter ce que tu fais? Alors, sur la page Facebook, Oui. Harpe et Mantra, oui. Il y a- Il y a certains extraits musicaux. D'accord, très bien. Est-ce que tu envisages là de travailler sur un projet de quelques titres Voilà, on y arrive. Voilà. J'aurais envie de faire un tout petit CD, je sais pas comment il s'appelle, les quelques Oui, extraits musicaux. Là, il y a un un nom EP. spécial. Un EP, c'est 5 titres, c'est entre 3 et 5 titres. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, je vais démarrer avec ça, et puis et avec Madi, a priori, si ça prend forme, lui il pense faire un site Oui. pour lui, et puis avec la partie avec moi, et donc du coup faire un enregistrement à deux. Oui, très bien. Voilà, c'est en projet. Très bien. Voilà. On arrive quasiment au terme de cette rencontre interview. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que comment tiens, allez, soyons fous.
Comment tu ressenti cette rencontre? C'est marrant que tu me poses la question, j'étais en train de penser à la réponse. On doit être connecté. Ah, on est vraiment connecté. C'est clair. J'allais dire que c'est la première fois qu'on m'interviewe et que c'est sympa, c'est rigolo. En tout cas, avec vous, c'est super convivial. C'est cool, hein? Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est pas une interview, en fait. Les gens, je dis interview parce que moi, c'est plus des rencontres que des interviews. Tu vois, c'est une rencontre discussion. C'est génial parce qu'en plus, tu peux te présenter de la façon dont tu veux. Il n'y a pas de questions préparées, il n'y a pas de questions pièges. C'est ce qui fait la force du Mag Emeraude aujourd'hui. Et puis, en tout cas, j'avais pas envie d'élaborer des stratégies pour montrer quelqu'un que j'étais pas ou pour. Tout à fait. Voilà, donc c'est très bien. Voilà. En tout cas, merci. Mais moi, je te remercie. Merci à toi aussi. Alia, je remercie Carole, ma compagne, d'avoir participé à cette rencontre. Et puis, maintenant, on va discuter, mais en privé. Hein, on vous laisse.